Et voici aussi les 22 acteurs de cette rencontre qui viennent d'entrer sur la pelouse de Guy Piriou. Derrière l'arbitre de la rencontre, Pierre Rétaille, avec Concarneau en bleu donc et Bourg-en-Bresse-Péronat en blanc. On va en profiter, nous, pour regarder et jeter un coup d'œil sur les compos des deux équipes. Et on va commencer par ceux qui reçoivent ce soir. On devrait être dans le schéma classique, hein, Mathieu, du côté de Concarneau. Ouais, les recrues sont sur le banc, on devrait les voir, mais pour l'instant on ne change pas forcément grand-chose. Ouais, les recrues fraîchement arrivées, donc c'est pas surprenant. On est sur une équipe classique avec une défense à 3 et puis le milieu de terrain animé par les mêmes joueurs avec Tel et Sukuna devant. Faut se reconstruire un peu après le départ de Samoura au niveau offensif. Exactement, et la reconstruction elle va aussi passer par des hommes qui sont sur le banc. On les verra pendant la rencontre, probablement avec des profils très différents. On aura le temps d'en parler. On va regarder la composition de Bourg-en-Bresse-Péronat. On devrait être dans un système avec une défense à 3 aussi. La Courcilla vitrée. On va avoir un milieu de terrain très très joueur, notamment avec le duo Slimani-Bodmer pour alimenter le duo Benjamin Bezic, Sidi Cissé devant. Voilà la composition choisie par David Le Frappeur. Et cette fois-ci, c'est parti entre l'US Concarneau et le FC et le football Bourg-en-Bresse-Péronat, 19e journée du National 2025-2026. Et on le disait, des objectifs différents, nourrir de nouvelles ambitions peut-être pour Concarneau en cas de succès et aller chercher des points. Seule chose qui compte désormais pour les hommes de David Le Frappeur. Voilà quelques-uns des objectifs qui sont fixés sur cette rencontre. Et là cette fois-ci le bloc a bien coulissé, bien joué de la part de Tel qui va pouvoir ouvrir côté gauche vers Echeverria. Pour l'instant c'est lui, le numéro 10, le meneur de jeu. Jordan Tel, ce bon ballon à l'opposé pour aller chercher Goujon et la reprise entrée de surface de Garland Gébélé qui fuit le cadre malheureusement pour lui. La voici enfin la première banderille des Tonniers. Le bon contrôle de Tel qui va peut-être se servir de la montée d'Albi Touré. Gébélé en une touche pour aller chercher Sukuna dans l'axe. Le ballon est dévié et la récupération pour Echeverria qui a le temps d'ajuster un centre. Il est revenu sur son pied droit. Le centre est bon. Il y a du monde au second poteau. Il y avait Albi Touré surtout qui n'a pas pu mettre de puissance dans cette opportunité. Encore une belle opportunité justement pour les Tonniers. Nouvelle touche à venir pour les Tonniers. Et on va en rester là sur cette première période 0-0. Ici à Guy Piriou entre Concarneau et Bourg-en-Bresse à l'issue d'une première période fermée où Concarneau aura eu le ballon mais n'aura pas trouvé l'espace ou les espaces permettant de générer du danger dans une défense burgienne parfaitement organisée. Touré avec la cour à nouveau et on va changer de côté. Il y a un bon appel dans le dos et si le contrôle est bon et il est la frappe derrière et l'intervention de Vincent Viau, la deuxième possibilité peut-être avec ce ballon vers Besic. Oh, voilà une très très belle occasion. On va chercher la déviation de Besic. C'est Janez, mais le ballon a été récupéré dans un second temps par Touré avec Koité. Koité qui va chercher le centre. Il est bon le centre parce qu'il y a du monde au second poteau. Et le centre en retrait, il est bon. Le contrôle aussi, il est parfait. La frappe, elle est contrée. Et elle va fuir le cadre. Nouvelle énorme opportunité. Elle était pour Sidi Cissé cette fois-ci. Ouais, ça fait 2. Là, ça fait 2 en 5 minutes. Ouais. Deuxième énorme banderie. Le corner, le voici. Ce ballon dans la surface. La remise en retrait. Avec Slimani. Slimani qui va pouvoir tenter sa chance. Et c'est remarquablement fait. Et la troisième est la bonne pour les Burgiens. Une première situation chaude, une deuxième et derrière ça fait mouche. Ryan Slimani 1-0 pour Bourg-en-Bresse. Ouais, ça faisait 2 fois en 5 minutes où ils n'étaient pas loin d'ouvrir le score. Et là cette fois-ci sur un renvoi de corner. Il a le temps de prendre son pied gauche et d'ajuster Viau. Oui, attention à cette possibilité à nouveau. Pour Benjamin Besic, en 1 contre 1, il va tenter, il va éliminer Janez et le petit pointu derrière, probablement au bout de course. Sukuna, attention au contre. Attention au contre parce qu'on va forcément s'exposer aussi maintenant. Ouais, c'est le jeu. Avec Besic qui va pouvoir lancer Cher Koité. Attention au rebond, il va le prendre le ballon, le numéro 3 burgien. Attendre l'appel de Boumaoui vers le premier poteau. Et attention à ce tacle. Ouais, tellement premier poteau que c'est poteau. C'est sur le poteau. C'est Seba qui la détourne sur son poteau.
Varva la déviation vers 5-1. Va-t-il récupérer le ballon? Thibaut 5-1, oui. Piccolo peut-être ouvrir côté gauche. Voilà, ils sont en 2 contre 1 avec de l'espace. Et peut-être la frappe à venir de Kabongo. La voici! Elle va filer au ras du poteau de Boulendi qui semblait battu sur cette action. Mais voilà enfin une frappe dangereuse du côté de Concarneau. Il s'est repris à 2 fois là. Il hésite à frapper. Il gagne 5 mètres encore. Sukuna. Echeverria en une touche. C'est bien joué. 5-1. Il a pris l'espace. Il a la possibilité de centrer. La déviation derrière de Matteo Ntoumi, me semble-t-il. Et c'est pour cela aussi que les Tonniers seraient bien inspirés d'aller chercher un résultat ce soir. Pour l'instant, on en est loin. Le ballon dans la profondeur, le bon contrôle. Le voici, ce ballon, et l'intervention parfaite de Teddy Boulendi. Quelle occasion à nouveau. Oh, et attention à ce ballon. Renvoyé plein axe, récupéré par Jules Meyer. Nathan Vitré. Oh, par-dessus, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu, Boumaoui va pouvoir armer. Le crochet est parfait. La sortie de Vio aussi. Il s'est sacrifié, hein, Vio. 5-1, le pressing aussi intelligent de Magasuba. Pour ne pas laisser Thibaut 5-1 en zone de confort. La frappe en demi-volée. L'intervention parfaite de Teddy Boulendi. Echeverria en une touche. Le ballon est dévié. Et la possibilité peut-être dans l'axe avec Kabongo qui met dans la surface la tête de Varva et l'intervention de Boulendi à nouveau impeccable. 5-1, on va allonger, on va aller chercher la tête de Janez. La remise de Janez, la voici, elle va être accompagnée. Et on va en rester là sur cet exploit magnifiquement construit par Bourg-en-Bresse qui vient chercher une précieuse victoire dans son opération survie ici à Concarneau. 1-0, ce but, œuvre de Ryan Slimani qui fait le bonheur des hommes de David le Frappeur. Ouais, Bourg a eu un temps fort en ce début de deuxième mi-temps. Ils ont concrétisé ce temps fort par ce but. Après, ils sont restés sur ce qu'ils savaient faire depuis le début de ce match, bien organisé, bien en place, à défendre chèrement sa peau pour préserver ces 3 points-là. Et Concarneau, un peu poussif aujourd'hui, qui a poussé sur la fin, mais un peu désordonné. Et voilà, une victoire qui n'est pas volée non plus.